Thierry Ardisson, on va parler de Thierry Ardisson. Je sais pas ce qu'il a, mon Thierry, là, ces derniers temps. Là. Qui connaît Thierry Ardisson, déjà? Tout le monde connaît Thierry Ardisson. Bon, c'est un animateur télé. Je sais pas ce qu'il a. Il arrête pas de défoncer tout le monde. En ce moment, il est colère. Je sais pas. On dirait on dirait les gars là dans la rue qui t'insultent quand tu passes, tout ça. Je sais pas ce qu'il a. Bon, alors, je vais pas envoyer de texto. Pas voulu. Et il a voulu nous tacler. Et il a taclé Moundir, qui s'est pris une balle perdue au passage, mon ami Moundir. Et je vais répondre à Thierry Ardisson. Parce que j'adore Moundir, en fait. Et j'ai pas aimé qu'il s'en prenne à Moundir, qui est vraiment devenu un très bon pote. Et qui est quelqu'un de très sensible, Moundir. C'est un garçon qui est vraiment en qui j'ai une entière confiance. Et qui a un amour de mec. Et qui ne se permet jamais de juger les autres ou de dire du mal des autres. Et Thierry Ardisson, le donneur de leçons, s'est permis de donner une leçon d'histoire à Moundir. Moundir, il peut faire des erreurs parfois, des trucs, mais on s'en fout, on l'aime comme ça. Nous, ce qui compte, c'est pas le savoir, c'est le cœur. Et peut-être que Thierry Ardisson a plus de savoir que Moundir, mais il a beaucoup moins de cœur et beaucoup plus d'aigreur. Donc regardez ce qu'il a dit. Ils disent rien de transgressif. Hanouna, il dit rien de transgressif. Il dit que des conneries. Je veux dire, c'est pas pareil de dire des choses transgressives, d'essayer de faire avancer les idées, etc. Puis de faire ce qu'il fait tous les soirs. Mais c'est pas consensuel. Moi, quand je vois Moundir qui nous explique que déjà on a vu Alessandra Subli qui nous explique qu'il savait pas en quelle année avait commencé la guerre de 40 sur la 5, qui était quand même la chaîne de la culture et de la connaissance. Bon. Vous n'avez pas changé. Après, là, j'ai vu Moundir nous expliquer que c'est grâce aux Arabes qu'on a gagné la guerre de 40. Je veux dire, vous l'avez vu ça? Non mais comment? Je veux bien que Vincent Bolloré veuille être encore plus milliardaire que ce qu'il est milliardaire. Mais comment est-ce qu'on peut laisser sur sa chaîne, qui lui appartient, dire des conneries pareilles? Moi, je connais Vincent Bolloré. Je comprends pas qu'il laisse dire des choses comme ça. Je connais tellement bien Vincent Bolloré qu'on a... Voilà, qu'il est parti, hein, Thierry Ardisson, malheureusement, voilà, de la chaîne. Thierry Ardisson, non, mais Thierry Ardisson, il a une aigreur parce que je vais vous raconter, il voulait rester sur la chaîne. Son émission coûtait extrêmement cher. Sachez-le, c'était vraiment, pour vous dire, c'était le double de TPMP pour la moitié d'audience. Donc forcément, à un moment, bon, quand vous avez un mec qui coûte très cher et qui produit une émission et qui, avec deux fauteuils et un bureau et 3 personnes dans le public, et que l'émission est facturée 2 fois plus que l'émission phare de la chaîne qui fait 2 fois plus d'audience, à un moment, ça coince. Et je vais vous raconter l'histoire. Puisque Thierry Ardisson, il aime bien parler de nous, donc je vais parler de lui. Thierry Ardisson, je vais vous expliquer. On avait trouvé un terrain d'entente, voilà, avec lui. Et Thierry Ardisson, il me dit oui, c'est tout ça, c'est très bien, ok, on y va, on est reparti. 1 heure après, on voit Thierry Ardisson qui fait une interview dans Le Parisien pour dire finalement non. Donc il est incroyable ce gars. Donc voilà, donc on lui avait dit de revoir un petit peu à la baisse ses prétentions à Thierry Ardisson, parce que forcément, je vous dis, l'émission coûtait extrêmement cher. Et on ne voit pas comment il arrivait à un chiffre pareil, à part si c'était pour s'acheter des costumes. Donc le problème, voilà. Donc à un moment, Thierry Ardisson, il faut qu'il vive avec son temps aussi, avec la télé d'aujourd'hui. Thierry Ardisson, il ne peut pas faire des émissions hyper chères pour si peu d'audience. Alors peut-être que France Télévisions, avec votre argent, peut lui donner de l'argent pour faire son hôtel du temps, qui est déplacé d'ailleurs de 20h50 maintenant à 22h30. Donc déjà que c'était pas regardé, ben là, les personnes décédées qui l'interviewaient seront encore plus mortes, puisqu'ils vont passer encore plus tard. Donc Thierry Ardisson, malheureusement, encore une fois, Thierry, tu sais, moi je pense qu'un animateur, et j'espère que j'aurai la lucidité de le faire, quand tu ne sens plus les choses, quand tu n'es plus dans le coup, il faut arrêter, il faut aller planter des poireaux dans son jardin et faire un potager et être tranquillement en train d'aller cueillir les légumes le matin dans son jardin, au lieu de venir parasiter la télé de ceux qui la font. Et toi, tu ne la fais plus, Thierry, malheureusement. Tu ne fais que la commenter, ça devient pitoyable. Non mais c'est vrai, Thierry, donc tu fais de la peine à tout le monde. Voilà, on t'aimait bien, tu as fait des grandes choses, tu es un grand animateur, un grand producteur, et là tu te fais du mal. Voilà, donc voilà, on n'a rien. J'ai limite rien contre toi, mon Thierry, mais arrête. Voilà, et regardez, Vandel, il l'a défoncé. Ruquier, tiens, regardez, il avait taclé Ruquier aussi. Tiens, bon, bah voir, regardez. Tiens, bah tu nous diras ce que t'en penses, regardez. Ça n'a pas marché parce que Laurent n'était pas du tout dans l'émission. C'est-à-dire c'est de la faute de Laurent. Ah bah oui, là, carrément. Là, celui-là, pour le coup, tous les gens qui étaient sur le plateau, vous pourrez vous le raconter, hein, c'est pas mon avis.
La promesse n'était pas tenue. Non, je crois qu'il n'est pas rentré. Il fait beaucoup de choses, Laurent. Il était un peu peut-être surmené. En tous les cas, il n'est pas rentré du tout dans l'émission. C'était pas du tout ce qu'on attendait, en tous les cas. Pas de mea culpa du côté du... Le fait que la chaîne ait arrêté l'émission, je trouve que c'est une bonne chose. Thierry, c'est pas que Laurent n'était pas dans l'émission. Il a produit Laurent Ruquier sur un prime time, Thierry Ardisson. Thierry, tout le monde le sait dans le métier, tu n'es ni fait pour l'Access semaine, ni fait pour les prime time. Tu n'as jamais réussi en prime time, Thierry, toi-même, en tant qu'animateur. Laurent, quand il fait des primes, il a cartonné. Laurent, pour le coup, c'est un animateur de prime. Il a fait de nombreux cartons en prime, ce qui n'est pas ton cas, Thierry. Donc il avait certainement des bons producteurs qui le produisaient bien en prime. Toi, tu ne sais ni produire en prime time, ni présenter en prime time. Donc n'en mets pas la faute sur Laurent Ruquier, qui a eu de nombreux succès en prime time. C'est pas possible, ça. Non, pas toi, Thierry, pas toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a supplié presque à genoux Laurent pour produire ce programme. C'est lui qui a fait des pieds et des mains pour faire cette émission. Il a été bien évidemment à ce moment-là d'une gentillesse absolue, parce que c'est un volte-face permanent. Et moi, il m'a léché le cul pendant des années. Moi. C'est ça, il fait semblant d'être l'ami, le bon ami, quand ça l'arrange, quand il a des choses à récupérer. Et puis en fait, après, il vous met des coups de couteau dans le dos. Pour moi, c'est la pire des... Pour moi, c'est être une pourriture. Je pèse mes mots, mais ce genre de comportement, mettre un coup de poignard dans le dos de ses amis du métier, à qui on a fait de la lèche quelques temps après, pour tout lui remettre sur le dos, alors que c'est parce que c'était mal produit. Mais excusez-moi, c'est pas un comportement digne. Je t'explique, moi pendant des années, mon cul c'était une peau de chamois tellement il a lustré. Hein. Mais bien sûr, mais je te le dis. Mais avec tout le monde. Ah oui, je vais le dire. Mais je te le dis. Et moi, il m'est arrivé, je vais raconter une anecdote avec Thierry Ardisson qui est incroyable. Elle est incroyable cette anecdote. Parce que tu te rappelles que j'étais en embrouille avec Laurent Ruquier. À un moment, j'étais en embrouille avec Laurent et moi, parce qu'on était en face, à la télé, à la radio, et c'est vrai qu'il y avait des déclarations qu'on faisait chacun de notre côté, et c'est vrai que voilà, on se chauffait un petit peu. Et un jour, il fait un prime time, Thierry Ardisson, où il y a Laurent. Et j'avais dit non, je veux pas être avec Laurent sur le même plateau, et Laurent avait dit, je veux pas être avec Cyril sur le même plateau, en ce moment c'est chaud. Et d'ailleurs, après, on a eu une discussion avec Laurent, on a décidé de se voir tous les deux, et depuis, tu peux le confirmer, Hugo, on s'entend vraiment très bien. Et Laurent, c'est ça que j'ai aimé avec lui, c'est qu'il a pris son téléphone, il m'a dit Cyril, viens on se voit, je trouve que c'est pas bien qu'on se prenne la tête comme ça, en plus on s'entendrait très bien. On a pris un verre ensemble et depuis, c'était il y a 5-6 ans, et depuis Laurent et moi, et je le défends toujours parce que maintenant je le considère comme un ami et il le sait, je le défends toujours et voilà. Oui. Parce que vous avez une valeur commune, c'est que vous êtes droit et que vous êtes fidèle et que vous ne déviez pas de route en fonction de là où le vent va. Exactement. Et Laurent, quand il te dit un truc, il le fait. Voilà. Quand il te dit, c'est pas. Voilà. Donc Thierry Ardisson, quand il te dit un truc, il va faire le contraire 5 minutes après. Bon, et donc, il y a Laurent Ruquier sur le plateau, et je suis en loge. Et je vois, j'ai le retour, il ne le sait pas, j'ai le retour, ils ne sont pas en train de tourner, mais j'ai le retour dans ma loge. Et donc, je vois Thierry Ardisson qui dit, il y a son attaché de presse qui dit oui, mais il faut faire sortir Laurent parce qu'il y a Cyril Hanouna qui va venir. On avait dit à Cyril et à Laurent qu'ils n'étaient pas ensemble sur le plateau. Et là, je vois Thierry Ardisson qui dit qu'est-ce qu'il va me faire chier ce Hanouna? Il va se faire foutre, il sera avec Laurent Ruquier et puis il ferme sa gueule. J'ai dit fais-moi monter Thierry dans ma loge. J'ai dit fais-le moi. Donc là, j'ai fermé la loge, arrivé. Je vais parler gentiment. Et il m'a dit mais non mais j'ai jamais dit ça. Donc il me dit à moi j'ai jamais dit ça, il me ment à moi alors que je viens de le voir et c'est tout Thierry Ardisson. Ça veut dire que c'est pas de face, c'est incroyable. Non mais c'est fou, du talent, il a du talent Thierry Ardisson, ça on peut pas lui enlever. Il a du talent, il a une vision, c'est un très bon animateur de deuxième partie de soirée pour moi. C'est peut-être le meilleur animateur de deuxième partie de soirée, peut-être un des seuls en France parce que tout le monde a essayé les deuxièmes parties de soirée avec Laurent, je pense, et Léa aujourd'hui qui le fait bien aussi. Léa, Laurent et voilà, mais sinon et Thierry, le problème, c'est qu'il n'est pas fiable. Voilà. Oui, mais je peux le défendre ? Oui. Parce que là, vous racontez l'envers du décor. Mais les gens qui regardent la télé, aujourd'hui, c'est plus un homme de la télé. Et donc, il a le droit, lui, en tant que spectateur et homme qui regarde la télé, de dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et de la même manière, il a le droit de dire qu'il n'aime pas le PMP. On n'a pas un totem d'immunité. Non, mais moi, c'est pas ça. On taille tous les programmes où on peut dire où on a une liberté moi, de ton. J'ai pas aimé. Moi, c'est pas ça. Il m'aurait taclé, moi. J'ai rien dit sur moi. Ou le programme en lui-même. C'est genre un peu Moundir. C'est un abruti. Voilà, il y a un mépris pour Moundir. Et je te dis, et Moundir. Moi, je suis désolé. Moi, Moundir, c'est un mec que j'adore. Et c'est un mec qui a fait déjà
Et je vous le dis, Moundir, il est parti de rien. Bah et oui. déjà, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et c'est un mec que j'aime, moi, parce que c'est un mec je sais que c'est un mec fiable. Et voilà, c'est un mec que j'aime énormément. Et c'est un mec, je sais que si j'ai une galère à 4h du matin, j'appelle Moundir, il sera là. Et moi, je préfère un mec comme ça, qui a du cœur, plutôt qu'un mec qui a du savoir. Surtout que Ardisson n'a jamais fait direct, contrairement à nous. Exactement. Parce que c'est un homme que d'enregistrer, Ardisson. Toute sa vie, ça a été de l'enregistrer. Alors, il avait taclé aussi Alessandra Sublet pendant des années. Ah oui. Coé. Il avait dit il est très con. Fogiel, Marc-Olivier Fogiel aussi. Oui, c'était l'ennemi, il avait fracassé Marc-Olivier Fogiel, alors que qu'on aime Marc-Olivier Fogiel ou pas, je suis désolé, il a énormément de talent. Bah oui. Clairement. Voilà, on dit voilà, Marco, il a les producteurs, Pierre-Antoine Capton, voilà, donc il fracasse tout le monde. Alessandra Sublet, moi je trouve qu'elle a un talent aussi. J'adore Alessandra Sublet, elle a un truc. Voilà, donc, oui. Il a raison de donner son avis, comme dit Géraldine, en tant que recul, en tant grand homme de la télé. Moi, je regardais, tout le monde en parle, j'étais fan. Et là où je rejoins Géraldine, c'est que nous, c'est du direct ici. Alors évidemment, il dit on n'est pas transgressif, c'est pas ce qu'il a dit. Mais Moundir, lui, il parle avec son cœur. Alors peut-être qu'il a dit une bêtise ce soir-là, mais au moins il l'a dit en direct avec son cœur. C'était pas un truc préparé. Alessandra Sublet, c'est pareil, elle est en direct. C'est des émissions qui sont faites en direct. Tous les gens qui taclent, c'est des gens qui font de la radio en direct. Laurent Ruquier, il est capable de faire de la radio en direct. Moi, j'ai fait un tout petit peu de radio. Je peux vous dire que la radio en direct pendant des heures, c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir le faire. Là, on n'est pas. Ouais, mais non, mais d'accord. Mais là, on donne des infos, mon chéri. Non, moi, j'ai pas d'infos. Je donne mon ressenti en tant que téléspectateur. Je pense que de tacler Moundir et de tacler TPMP, c'est pas une bonne idée. Parce qu'on est en direct, nous. Ils étaient très copains. Ils étaient très copains. Thierry Ardisson, ils l'auront. Il y avait une sorte de respect. Et après, oui, relativement potes. Il est déjà allé chez Thierry Ardisson. Donc oui, ils avaient quand même un bon relationnel. Mais c'est d'autant plus surprenant que d'avoir un tel comportement avec quelqu'un qu'on a soi-disant apprécié. Il y a un moment où un peu de fidélité, un peu de valeur, un peu de... Voilà, le métier, ça n'excuse pas tout. Et quand tu parles du fait qu'en effet, il a le droit d'être téléspectateur et puis de juger les choses, on peut le faire avec un peu de classe. Non, faut être pro. Voilà. Faut être pro. Ouais, pro. Moi, et puis le faire avec un peu de respect pour l'être humain qui est en face de soi. Et on ne peut pas juger les gens. Moi, je suis sûr que Moundir, il a eu de la peine quand il a vu Ardisson. Bien sûr. Parce que c'est un enfant de la télé, Moundir. Il a parlé également de Pascal Praud, regardez. Ah oui. D'ailleurs, quand il vous a viré, heureusement qu'il m'a viré, j'aurais jamais pu assumer la dérive idéologique de C8 Absolument, et CNews. absolument, parce que qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je faisais Salut les Terriens? Je serais obligé de faire comme Pascal Praud, dire que je vais à la messe le dimanche pour me faire bien voir de mon patron. Bah, peut-être que c'est vrai, tout simplement. Qui va à la messe le dimanche? Oui, enfin c'était quand même le titre dans le journal du dimanche, donc. Pascal Praud en direct. Non, mais Thierry, tu sais, Pascal Praud a beaucoup plus de liberté que toi. Et je te le dis, et il fait des émissions beaucoup plus subversives que toi. Je suis désolé, excuse-moi qu'on l'aime ou pas. Excuse-moi de te dire ça, hein, Thierry, toi, je sais pas où t'as. À part. Toi, t'étais subversif dans le truc. C'est quoi? C'est dans le passé. Parce que t'as dit, est-ce que Sucé s'est trompé? Mais t'as jamais fait un truc politique ou une idéologie que t'as essayé de porter ou t'as donné ton avis sur quelque chose. Tu te planquais derrière tes invités et tu as piégé de nombreux invités d'ailleurs par tes montages fallacieux derrière que tu faisais. Et tu mettais à chaque fois tes invités, ils disaient que tu les mettais dans une sauce terrible. Donc voilà. Pascal Praud, et je pense que Pascal Praud, quand il dit qu'il va à la messe le dimanche, je pense que c'est vrai, contrairement à toi, quand tu dis que t'es un mec bien. Donc voilà, donc écoute, moi je préfère les mecs qui disent la vérité plutôt qu'un mec qui passe son temps à cracher sur les autres et qui, surtout, n'est pas fiable. Voilà, c'est zéro fiabilité, ce mec. Voilà, moi, c'est vrai que je peux parler, je peux cracher sur les gens, mais quand j'ai des potes, je défends toujours mes potes. Voilà, lui, Laurent, c'était son pote, il m'a craché dessus. On était, nous aussi, assez proches quand il était sur C8. Derrière, il nous fracasse. Voilà, et en fait, il tourne. Demain, je vous explique, si demain, Alessandra Sublet va voir Thierry Ardisson et lui dit « J'aimerais bien que tu me produises », il va dire que c'est la meilleure animatrice du monde et qu'elle est formidable. Voilà, donc Thierry Ardisson, il pense qu'il y a une chose, c'est essayer d'être riche. Il a très bien gagné sa vie, mais il a un problème parce je pense aussi qu'il a une certaine... Il est un peu frustré parce qu'il aurait aimé être plus riche, plus successful, Thierry Ardisson. Voilà. Et voilà, il est bien, mais c'est pas Laurent Ruquier. Voilà, malheureusement, c'est pas la carrière de Laurent Ruquier, c'est pas, mine de rien, la réussite de Laurent Ruquier. Donc forcément, il a un petit peu... Au-delà même de la réussite, il faut être quelqu'un de bien dans la vie. C'est important d'être quelqu'un de bien, peu importe ce qu'on fait comme métier. C'est pas quelqu'un de bien. Ouais, quand même, ah oui, vous êtes... Non, c'est pas quelqu'un de bien, je suis désolé. À travers tout ce qu'il fait depuis des années, toutes les critiques qu'il fait, aux personnes qui lui ont tendu la main, pour moi, c'est une preuve vraiment d'un manque de valeur humaine. Enfin, pour moi, c'est être une saloperie. Et juste pour revenir sur Pascal Praud, qu'on l'aime ou pas, il arrive, il est en direct. C'est ça le truc. La journée, c'est pas Thierry Ardisson qui prépare ses émissions avec 50 répétitions et 46 fiches et qui lit mot à mot
ce que lui ont écrit ces 15 auteurs. Parce que c'était la mission pourquoi elle coûtait cher, parce qu'il avait 15 auteurs, parce que même pour poser une question, il a besoin de 15 auteurs. Il ne sait pas écrire une question. Qui découpe en fonction de... Exactement. Voilà, non mais pour vous dire. Les montages, c'était fallacieux parfois.